Nous sommes en direct avec Alexandre Delval. Bonsoir Alexandre Delval, Bonsoir. géopolitologue, spécialiste du terrorisme islamiste. J'arrive pas à vous couper, Jean-Louis. Je vous dis la vérité, j'arrive pas parce que c'est tellement intéressant ce que vous nous êtes en train de nous expliquer. C'est pas forcément très rassurant, je dois vous le dire, parce qu'on a le sentiment que les choses avancent, mais que de fait, on sera soumis à ces drames régulièrement. Est-ce que vous partagez, Alexandre Delval, cette analyse que finalement la France, historiquement, a un rapport avec la lutte contre le terrorisme qui fait qu'aujourd'hui elle est plus exposée que les autres pays européens? Oui, parce que en volume, c'est tout à fait vrai. Mais je rappelle quand même au monsieur qui disait que l'Espagne était plus ou moins épargnée depuis longtemps. Ce n'est pas tout à fait exact. En 2017, moi j'étais à Barcelone et j'ai beaucoup enquêté. J'étais avec un responsable du renseignement antiterroriste à Barcelone il y a quelques jours. Et croyez-moi, 2017, c'est quand même pas très vieux. Et il y a eu quand même 13 morts à Cambrils et à Barcelone. Et comme disait le juge Bruguière, il y a des réseaux très importants islamistes dans le nord de l'Espagne, mais comme l'Espagne est un pays comparable à l'Italie où l'immigration islamique n'est pas extrêmement représentée et beaucoup voient ces pays comme des pays de transit, il y a moins d'attentats. Mais il y a des réseaux très importants, extrêmement importants à Alicante, dans le sud de l'Espagne et surtout dans la région de Catalogne. Donc voilà, je pense qu'on pourrait parler aussi de l'Angleterre. Vous savez qu'il y a maintenant une mode horrible en Angleterre qui était importée du Pakistan, c'est les femmes vitriolées parce qu'elles n'ont pas une tenue islamiquement correcte. Les attentats au couteau, on ne les compte plus en Angleterre. Et les attentats même plus massifs, comme 2005 ou 2017, il y en a eu quand même pas mal en Angleterre aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être un volume qui caractérise la France, mais c'est un problème global pour tous les pays européens où il y a une communauté musulmane qui, bien entendu, n'est pas assimilable au terrorisme, mais qui est un terreau dans lequel les terroristes recrutent. Et leur mode d'action aujourd'hui, c'est la paranoïsation. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est la suite de ce qui a été inauguré en 2004 avec Theo Van Gogh. C'est un terror, parce qu'il y a plusieurs mobiles de terrorisme. Mais là, on a affaire à un terroriste qui s'est idéologisé par la campagne de lutte contre l'islamophobie. Et les coupeurs de langue, frères musulmans, Mediapart, que ce monsieur suivait sur son profil, moi j'ai beaucoup regardé son profil, il suivait tous les islamo-gauchistes, islamistes ou gauchistes qui luttent contre l'islamophobie et qui insultent les islamophobes prétendus, et il les a beaucoup suivis. Et moi je suis persuadé que le terreau il est multiple, ça peut être des problèmes parfois psychiatriques, parfois délinquance, parfois en prison converti, et d'autres, c'est purement idéologique, comme le Tchétchène du lycée qui a tué Samuel Paty, ou ce monsieur aujourd'hui, c'est des gens qui n'étaient pas des islamistes radicaux, plus ou moins musulmans, mais pris dans une campagne de paranoïsation, des coupeurs de langue. Et bien ensuite, la phase d'après, elle est logique. Si on vous dit que les Français sont tous des islamophobes, les mécréants, tous des ennemis des musulmans, ils les humilient, les persécutent, ils humilient les femmes en interdisant le voile, en les laissant sans pudeur, à pas des mécréants lubriques, etc. Parce que c'est ça leur univers, ils viennent d'un milieu très différent psychologiquement. Et bien ensuite, la phase d'après, c'est la daïchisation ou l'al-qaïdisation. On leur dit, eh bien voilà, si vraiment tu veux en finir avec les islamophobes, il n'y aura pas d'autre solution que de les intimider ou de les tuer. C'est exactement le message des revues de Daesh, les fameuses revues Dar el-Islam ou d'Abik ou d'autres, ou des agences de presse d'Al-Qaïda et de Daesh. C'est systématiquement la campagne de lutte contre les islamophobes. Et ça, c'est le mobile d'aujourd'hui. Mais en fait, venons-en justement à ce débat, parce que c'est intéressant, je suis obligé de vous couper. Vous êtes en train d'expliquer qu'il y a un climat idéologique qui fait que le terrorisme en France est en train de... il n'y a pas de résurgence, mais il est permanent depuis maintenant plusieurs années. Donc ce contexte idéologique. Et il y a un autre climat dont on a parlé depuis le début de cette édition spéciale, c'est un climat sociétal contre la force de l'ordre. Mais alors attention, ce n'est pas forcément lié au terrorisme. C'est ce qu'on expliquait depuis tout à l'heure. C'est de dire qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre sont les cibles de tout. Que ce soit sur les manifestations, que ce soit dans les banlieues, que ce soit même... on a parlé de déni de justice cette semaine, lorsque la réponse pénale n'est pas suffisante ou considérée comme insuffisante.
est-ce que aujourd'hui il y a ce climat qui engendre, si vous voulez, un contexte bien plus précaire, bien plus dangereux pour les forces de l'ordre qui sont la cible du terrorisme? Alexandre Delval et ensuite le juge Bruguère. Bien entendu, vous connaissez en psychologie du terrorisme l'effet Werther. C'est un phénomène de mimétisme. Alors effectivement, quand dans une période on diabolise les flics, on les traite tous de racistes, d'islamophobes, etc., et qu'il y a des campagnes relayées d'ailleurs par les islamo-gauchistes, et qu'en plus il y a des voyous qui placardent les photos des flics, et qu'on les agresse et qu'on les brûle, et qu'en plus il y a même un certain laxisme judiciaire, ça veut dire que dans l'inconscient collectif, certains se disent c'est normal de tuer un policier ou de s'en prendre à eux, puisque ce sont des diables. Mais c'est comme la médecine holistique, vous savez, c'est comme un cancer, il y a plusieurs causes. Donc il y a un climat anti-flic qui peut donner inconsciemment une orientation, mais comme disait M. Fenech il y a quelques heures, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas que les policiers. Par moment, ça va être les policiers. Et le phénomène Werther, ça va être une sorte de mode inconsciente. Un autre moment, ça va être les professeurs parce qu'ils relaient la laïcité. Un autre moment, ça va être les chrétiens parce que Daesh a dit il faut buter tous les chrétiens. Il faut faire une solution finale des chrétiens, les croisés qui veulent nous christianiser. Un moment, ça va être Erdogan qui a incité indirectement l'attentat en Autriche puisqu'il avait diabolisé l'Autriche quelque temps avant qu'il y ait un attentat en Autriche. Il avait dit qu'un jour, il faudrait punir l'Autriche qui avait expulsé des imams. Il y a plusieurs mobiles, mais effectivement, il y a des modes et il y a des climats par moment, comme disent les Grecs, le kairos, des moments opportuns qui favorisent plutôt telle cible que telle autre. On a compris. Merci beaucoup, Alexandre Delval. La réponse, justement. Non, je crois que vous avez raison parce qu'il y a des phénomènes réactionnels. Vous étiez pas d'accord. Il y a des idéologies réactionnelles, mais je crois que l'idéologie fondamentale, elle est toujours la même, malheureusement. Mais effectivement, il y a